Bonjour tout le monde, ici André Péloquin et bienvenue à un nouvel épisode de Lecture aléatoire, le balado / infolettre de nouveautés musicales hebdomadaires. On écoute cette semaine Patrick Watson, Big Thief, Lou Adrian Cassidy avec Philippe Brault, Dropkick Murphys, Tom Chiquan, Dragon Force avec Alyssa White Glutz, Kayla Lee, Lara, Panic Shack et Rock'n'Roll Télévision. Bonjour à nouveau, j'espère que votre début de semaine est satisfaisant, hein, coudonc. On va y aller dès maintenant avec quelques nouvelles avant d'enchaîner avec les nouveautés musicales. Tout d'abord, petite annonce. Je lance un nouveau volet à lecture aléatoire. C'est un volet de contenu vidéo. Là. Ça demeure à préciser, mais le format risque de tourner autour de petites entrevues, de petits reportages avec des personnalités que j'apprécie. On parle ici d'humoristes, on parle ici de dessinateurs, dessinatrices, on parle ici de chercheurs universitaires, voire même des collègues, des amis, de la famille, je le sais pas. On va voir. Mais je risque d'interroger ces personnes-là sur leur quotidien, sur leur métier, sur leur passion, sur leur art et comment ils travaillent et comment la musique entre en compte là-dedans. On a commencé avec un cobaye de choix, l'ami Stéphane Plante, qui est humoriste, journaliste, scripteur et musicien. En plus d'être un ancien collaborateur de lecture aléatoire à l'époque que ça s'appelait Disque dur, et j'ai fait appel à lui et son collègue Mario Bélanger, car le tandem ont un spectacle qui s'appelle Émotion Rock et ils vont présenter au Minifest une mouture beach party de ce spectacle-là. C'est le 21 juin à 21h30 au Cabaret des Curiosités à Montréal. C'est du stand-up qui allie musique et rock'n'roll. J'ai parlé avec eux, dans le fond, de comment de leur rencontre, de comment Ozzy Osbourne et mon oncle Serge sont impliqués bien malgré eux dans ce projet-là. Et aussi, ils nous ont fait quelques suggestions musicales inspirées par les émotions. Aussi, je vous rappelle encore une fois, j'achève avec cette plug-là, que Lecture aléatoire est aussi disponible sous forme de liste d'écoute sur Spotify. On y retrouve les épisodes du balado ainsi que l'essentiel des pièces complètes suggérées. Et finalement, c'est maintenant le volet critique littéraire du balado. C'est le moment de la critique littéraire! Aïe, 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 désolé du jingle d'intelligence artificielle. C'est vraiment de la chenoute, mais je me trouvais très drôle dans ce moment-là. C'est le moment de la critique littéraire. J'ai dévoré Look Man O' Hands de l'autrice locale Gabrielle Drolet. Il s'agit d'une série d'essais hyper personnels où la journaliste et dessinatrice aborde son expérience avec un handicap physique grandissant. C'est cru, c'est bien écrit, c'est drôle, c'est touchant. J'ai adoré. Ça fait longtemps que j'ai pas consommé un livre aussi rapidement. Sur ce, on passe aux nouveautés musicales de la semaine. On commence avec Peter and the Wolf de Patrick Watson et oh, c'est le nom de l'album à venir du chouchou local et de TikTok. Et en attendant le jour J, il propose un premier extrait nommé Peter and the Wolf. Et pour ceux et celles qui n'ont pas compris, c'est le nom d'album et j'adore le dire. Outre l'interprétation toujours aussi éthérée de Watson, là, nous sommes ailleurs musicalement, là, avec un morceau qui est lascif, qui accompagnerait bien Timbre Timbre sur une liste d'écoute. Je dois vous dire, n'étant pas un fan de Watson pour des raisons personnelles et super accessoires que son Borderline Cornichon, pour la petite histoire, là, pendant mon court passage au Journal Voir, le bonhomme faisait son difficile avec nos choix de photos lorsqu'on produisait du contenu le concernant. Voilà, vous savez tout maintenant. Ben là, je dois avouer que malgré mon bémol, je dois avouer que c'est un morceau qui est aussi original que captivant. Alors, chapeau bas, Patrick. Chapeau. On enchaîne avec Incomprehensible de Big Thief. Excellente nouvelle, la sensation indie rock va lancer un nouveau LP nommé Double Infinity à la rentrée, le 5 septembre plus exactement. Le Quatuor, devenu trio, proposait il y a quelques jours ce single, Incomprehensible, un premier simple vraiment intéressant qui combine une groove contagieuse, des dorures vraiment new age, là, de la sitar, des cordes et même du carillon, et évidemment l'interprétation et la poésie d'Adrian Lenker. Le texte se lit et se chante tel un récit de voyage. Faut quand même le faire, rendre une ride de char en Ontario captivante.
Dans un tout autre registre, on y va avec Reviens ici, Patricia de Rock'n'Roll Télévision. C'est un petit extrait de l'album Émotion tridimensionnelle paru le 1er juin dernier. C'est d'un groupe pop-punk rock local et c'est parfait pour l'été. Les fans de Blink-182, des Ramones, voire même des débuts de The Travoltas, puis le volume était au maximum, vont adorer. À force de se voir tous les jours, je pense qu'on est tombé en amour. Grosse semaine pour les gars qui portent des shorts dès la fin de l'hiver parce que les Dropkick Murphys viennent de sortir une nouvelle chanson qui s'appelle Who Will Stand With Us. Pour les gens qui ne le savent pas, Dropkick Murphys est un combo de moins en moins punk et de plus en plus rock, mais toujours aussi celtique parce qu'il y a de la cornemuse dedans et qu'ils viennent de Boston. Bref, le projet y va d'un clip pour son hymne prolétaire Who Will Stand With Us et c'est un extrait de l'album à venir qui s'appelle For the People. Je dois avouer que j'ai décroché le Dropkick il y a quelques années, mais avec ce morceau là, qui dénonce le patronat, là, puis le fait aussi qu'il insulte les tatas qui osent se présenter à leur concert avec une casquette MAGA sur la tête, ben il pourrait bien me ramener dans le giron maintenant. For the People, le nouvel album, va sortir en magasin et sur les plateformes le 10 octobre. On se calme un peu avec Divertir de Tom Chiquan. 2 mois après l'apparition de L.A., la fierté de Saint-Dominique de Bagotte dévoile un nouveau morceau vachement rythmé et flirtant davantage avec le blues qu'avec le folk country auquel il nous a habitués. Sans être un changement de cap total, Chiquan se met en danger et ça lui va bien. Immense coup de cœur cette semaine pour la ballade intimiste What Are You So Afraid Of de Kayla Lee, une artiste folk vancouveroise. Et c'est une autre sensation de TikTok aussi. C'est doux, c'est rêveur, ça happe et ça pose une question maintes fois entendue au bureau de mon psy et que je réussis toujours à ignorer à ce jour. À titre de référence, ça s'enchaînerait bien avec des pièces de James Vincent McMorrow qu'elle a déjà accompagné en tournée et aussi de Philippe B, qu'elle devrait aussi accompagner en tournée. Là, je suis un peu en retard à la parade en vous parlant d'Un nouveau jour va se lever de Lou-Adrienne Cassidy et Philippe Brault. Je dois mentionner qu'à défaut d'avoir vu le film de Femmes en or, j'ai adoré la trame sonore qui est signée, encore une fois, par Philippe Brault. Tu sais, quand le seul défaut de l'œuvre, là, c'est que les morceaux sont courts, c'est que ça va bien, là. C'est très atmosphérique, c'est très aigre-doux aussi, ça passe le test. Le LP se termine avec cette reprise punchée du classique de Jacques Michel livré par Lou-Adrienne Cassidy. Le temps de l'esclavage, le temps du long dressage, le temps de subir et passer. C'est le temps des sacrifices, se vante un bénéfice, le temps de prendre est arrivé. C'est maintenant au tour de Panic Shack, le combo pop-punk rock britannique qui célèbre cette semaine l'amitié au féminin avec un nouveau morceau aussi chaleureux que rythmé qui s'appelle Thelma et Louise, oui oui comme le film. C'est un extrait de leur prochain album à venir le 18 juillet. J'ai beaucoup aimé cette citation du groupe qui a été rapportée par le magazine Kerrang, que je vais tenter de vous traduire ici. Il existe des millions de chansons sur les amours et les cœurs brisés. Et nous avons pensé qu'il était temps de promouvoir l'amour entre amis. Baissez les vitres, montez le son et hurlez à plein poumon. There's a party and you are Selma, La Thelma and Louise, we're in it together. I'll do the crime, you bring the gun. We can suck it off, we can go on the run. On retourne au Québec avec Milk and Sugar de Lara, qui est une des protégées de l'étiquette Bravo Musique. C'est un nouveau morceau de la chanteuse pop montréalaise. On flirte ici avec certains codes de l'indie rock. Là. C'est pas totalement pop bonbon. Et ça arrive juste à temps pour l'été aussi. Là. Satisfaisant. Here we go again. Oh no, is it in my head? Et on
termine avec de quoi de délicieusement fromagé, un nouveau morceau du combo Dragon Force, qui est un peu local en prime aussi, parce qu'il compte sur la participation de la chanteuse montréalaise Alyssa White-Glutz, qui est une ex de Agonist, aujourd'hui au sein de Arch Enemy. Le morceau s'appelle Burning Heart. Bien que Dragon Force fait dans le power metal, ça demeure hyper accessible, c'est mélodieux à souhait et le groupe n'en manque pas une pour mettre la virtuosité du guitariste et cofondateur Sam Totman de l'avant. Les nostalgiques du jeu vidéo Guitar Hero vont pouvoir en témoigner. En parlant de jeux vidéo, là, si on doit verser dans l'étiquetage, disons que Dragon Force, ça fait de la musique grandement inspirée justement des jeux vidéo d'antan. C'est des tunes de Final Boss. Quand ça commence à jouer, assure-toi d'avoir fait le plein de potions, mon chum. C'est délicieusement too much. C'est quétaine un peu, là, c'est kitsch, mais ça se prend bien, je dirais. Ça se prend bien. C'est déjà tout pour moi. Comme d'habitude, je vous invite aussi à visiter le disquedur.substack.com. J'y mets un paquet de liens vers les groupes et les morceaux écoutés, ainsi que des articles que vous devriez apprécier si vous vous intéressez à tout ce qui se fait en musique et tout ça. Là. Cette semaine, bien évidemment, j'ai rassemblé les articles du Devoir sur la débandade du groupe Ad Litteram. On parle aussi de musique via intelligence artificielle. Je m'excuse, j'aborde aussi Turnstile encore une fois, ainsi qu'une reprise de Prince par Dwight Yoakam, que j'avais aucune idée que ça existait et j'ai adoré. Sur ce, à la semaine prochaine, les punks et punkettes!